Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais faire une vidéo, une voyance un petit peu spéciale, on va revenir dans le passé. On va aller dans le 19e siècle en Angleterre, à Londres précisément, sous l'époque victorienne, la reine Victoria. Donc là, on va pas être du tout dans une voyance France, je vous le dis tout de suite. On va aller un petit peu dans le monde du mystère, un petit peu le monde criminel aussi. Alors, peut-être ça intéresse pas tout le monde, ce n'est pas grave, il y a des gens que ça va intéresser. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Euh, de voir un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire. On va jouer un peu les profilers, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fameux Jack l'éventreur, Jack the Ripper en anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette personne, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses par rapport à ces crimes de l'époque du Londres un petit peu malfamé, de la prostitution, etc. C'est des crimes horribles. Donc on va regarder un petit peu, puis ça va vous nous divertir. En tout cas, ça nous ramène dans une autre époque où il y avait aussi de la violence d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'à notre époque. Sans parler de la terreur sous la Révolution française, etc., etc. Bon, on va regarder un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire. Je vais demander un portrait robot dans les cartes de Jack l'Éventreur, surnom d'une personne qui très probablement était soit chirurgien, soit boucher, soit... Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Pour l'instant, je ne sais pas si un nom est vraiment ressorti de cette enquête qui a fait 5 victimes, 5 prostituées dans les quartiers de Londres, de Whitechapel, la Chapelle Blanche en français, quartier de malfamé du Londres sous le règne de la reine Victoria. Voilà les amis, j'espère que ça vous intéressera. J'ai mis une petite musique d'ambiance, on va regarder un petit peu, on va se concentrer un peu. Je vais essayer de me mettre un peu entre guillemets en médiumnité, mais on peut faire de la voyance dans le passé. C'est pas impossible d'utiliser les cartes pour des choses du passé, du présent ou du futur. Alors maintenant, il n'y a pas d'espace-temps si vous voulez en voyance. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je me mets un petit peu en concentration par rapport à tout ça. Et je vais demander au jeu haut, H, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le criminel, ou les criminels, il y a peut-être plusieurs personnes, mais on va demander la personne principale, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur l'affaire de Jack l'Éventreur. Allez, on va regarder un petit peu. En 9 cartes, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur le profil de cet assassin qui faisait des crimes très méticuleux, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Bon, regardez cette vidéo hors des moments des repas. Hein. Enfin, vous n'avez pas d'image. Hein, on va voir ce que les images nous disent. Hein. On va voir. Allez, je vais me concentrer sur cette personne que, évidemment, on ne connaît pas. Hein. Ce serait qu'un portrait robot. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur sa personnalité? Pourquoi il a fait ça? Qui c'était cette personne? Je regarde juste la coupe quand même. Ouais. On a quand même bien... On a quand même l'assassin ici. Hein. Je vous montre. En histoire d'une mère et d'un enfant ici. Alors là, on a l'assassin et mère-enfant. Relation mère-enfant. Sa mère était importante pour lui, à cet homme. Elle faisait des remontrances, elle lui montrait le chemin. Mais bon, lui, il attaquait dans le dos, en fait, les victimes. Hein. Les victimes étaient des femmes. Hein. Prostituées. Bon, déjà, je pense que ça nous parle déjà d'assassin, donc on est dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa personnalité? En 9 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Jack l'Éventreur? Pourquoi il a fait ça? Qui il était? Quelque chose d'un peu diabolique chez cette personne. Enfin, c'est diabolique d'ailleurs. Dans ces criminels, il se laisse vampiriser par des forces de destruction. La joie, pourquoi? Oula. Il avait de la joie. Oh la vache. À découper des corps. Vous avez vu les cartes? Il y a une histoire de miroir. Il se retrouvait à travers les corps,
sais pas comment vous dire. Il y a un côté narcissique, si vous voulez, chez cette personne. Un narcissisme blessé. Ça lui apportait de la joie de découper des corps. Ça nourrissait son narcissisme, la violence. Et c'est là où il traficotait. Vous voyez les briques ici, là. Hein. Les briques à Londres, il y a beaucoup de briques, hein, dans des impasses comme ça de Londres. En tout cas, ça lui apportait un plaisir et une joie incroyables. Il est parti à un moment donné, il a quitté la violence. Nagé en troupe 2 personnes, une histoire de temps. D'accord. Ok, bah écoutez, déjà, rien que le dos du deck, on a déjà beaucoup de réponses là. Hein. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose qui est la violence. Après, j'ai pas la personne. En tout cas, ça lui a apporté une grande joie hein, de découper des corps ici. Bon, bah écoutez. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres informations? Parce que ça, on le sait déjà au final. Mais bon, j'avance petit à petit, je regarde. Hein. Alors, il y a une histoire d'être resserré ici, d'être à l'étroit dans quelque chose. Resserrer, être à l'étroit. Forcer la main. C'est quelqu'un qui était à l'étroit, qui voulait forcer la main. Il forçait les gens. Il y a une histoire de militaire, de parade ici. Soit la police, l'armée, des militaires, des gens en uniforme en tout cas. Une histoire d'hommes en uniforme. Forcer les gens en uniforme. C'est quelqu'un qui était dans un espace restreint de sa vie, c'est-à-dire une vie qui ne s'épanouissait pas. Il avait des obsessions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se concentrait sur le point ici. Il était obsédé par certaines choses, obsédé par la force, contrainte ses victimes, la contrainte. Hein. C'est quelqu'un qui avait des contacts avec le monde invisible du côté négatif, si vous voyez ce que je veux dire. Ses plans de conscience, ses auras se connectaient au monde invisible. Dans le sens vampirisation du bas astral. Ça veut dire le diable, si vous voulez, ou des choses diaboliques, vous voyez. Quelqu'un qui est en rapport avec des forces diaboliques. Un peu comme Hitler, hein, des gens comme ça. Hein. Quand on fait de l'astrologie, c'est Pluton, hein, des mauvais aspects à Pluton, ou des aspects... bref, il y a des aspects comme ça en astrologie, hein, en contact avec le monde invisible. Et on a une histoire de bar, on a une histoire d'addiction, on a une histoire d'alcoolisme. C'est quelqu'un qui fréquentait beaucoup les bars. C'est quelqu'un qui fréquentait les bars. C'est quelqu'un qui avait un rapport avec les uniformes ici. Soit l'armée, soit la police. Alors la police, c'était Scotland Yard à l'époque. Histoire de serpent. Histoire de haine, de manipulation. Vous savez, le serpent, c'est toujours une carte, le tentateur hein, dans la Bible. Histoire de tentation. Tentation, c'est quelqu'un qui était mu par des forces de manipulation et de violence, qui buvait, qui forçait les gens, qui étaient dans une vie étroite, qui se mettait en connexion inconsciente de plans diaboliques, je dirais, parce qu'on a quand même des mauvaises cartes à côté. Donc là, on n'est pas dans une aura divine. Hein. Une histoire de clé. Il y a une solution et une clé à cette énigme. C'est quoi la clé, la solution? C'est les écritures, les lettres qu'il a laissées. Tout est dans les écritures, les messages qu'a laissé Jack l'Éventreur. Donc la solution, c'est ça. Donc c'est la graphologie, c'est trouver par rapport à son écriture. En fait, ceux qui ont trouvé comment il a écrit, puisqu'il laissait des messages, toute la solution est là-dedans, pour savoir qui il est. À mon avis, c'est quelqu'un qui était en rapport avec la police ou l'armée, de ce que je vois. Quelqu'un qui était alcoolique, qui fréquentait beaucoup les bars. Quelqu'un de très sournois, de très manipulateur, mais ça fait pas un portrait robot. On peut regarder des gens qui sont en rapport avec la police de Scotland Yard ou avec l'armée militaire. La solution est dans ce qu'il a laissé comme écrit. Et on dit qu'il y a une autre... Il y avait 2 personnes ici. On parle de 2 personnes. On peut dire un couple là, mais il y a 2 personnes. Comme s'ils étaient 2. Ou il y avait une autre personne qui savait quelque chose. Est-ce qu'il était en couple? Je ne sais pas. Peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, il est là. Hein. Enfin, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Hein.
Ok. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux personnes ici. Ou une personne qui était au courant, une personne participait avec lui. C'est bizarre, hein? En tout cas, c'était un sadique pervers, ça c'est sûr. Le jeu Wash le dit. Maintenant, je vais peut-être mettre un mot dessus. Je regarde bien que ça tourne parce que hier, je me suis fait avoir, j'ai voulu vous faire une vidéo et ça s'est arrêté de tourner et ça n'a pas enregistré. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ne devais pas vous mettre la vidéo que j'ai fait hier soir. Et voilà. C'était une vidéo sur une personne, mais je pense qu'il fallait pas que je la fasse ça. C'était une personne qui est du pouvoir que j'ai fait hier soir et je crois que ma collègue a fait une vidéo sur elle, ce qui m'a beaucoup surpris puisque moi j'avais tourné à 18 h et j'ai vu que hier soir elle avait mis une vidéo sur cette personne pour savoir le genre de cette personne et moi j'avais fait un tirage juste au même moment sans qu'on se mette au courant. Et la vidéo n'a pas du tout fonctionné, c'est-à-dire ça n'a pas marché. Après, les conclusions de ma vidéo, je pense qu'il ne faut pas qu'elles soient transmises, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a une histoire d'un accident qui va arriver et je pense qu'on ne veut pas que ça soit su en fait. Donc il faut laisser ce qui doit être fait, c'est pour ça que je reviens aussi à des personnages historiques. Parce que des fois, il faut savoir faire ou pas faire. Je crois que c'est... Je parle pour moi là, hein. Mais moi, je voulais le faire, hein, mais ça n'a pas enregistré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, je pense que sur ces personnes-là, il y a des forces autour qui fait que c'est très compliqué. Parce que quand je fais ces vidéos-là, ça me rend malade. Donc je pense qu'il y a des choses qui rendent malade quand on fait des vidéos sur ces gens-là. Je parle pas de Jack l'Éventreur. Enfin, Jack l'Éventreur, oui, mais il est mort depuis longtemps, hein. Apparemment, cet homme, il était en couple. On sait tout par ses écrits. Toute la solution, c'est les écrits. Le serpent, la haine, l'armée, la police. Pourquoi? Il a forcé la main à quelqu'un pour l'aider. Il a forcé la main à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était avec lui. Est-ce que c'était une femme? C'est pas impossible. On voit un homme et une femme ici. C'est un homme qui fréquentait les bars, qui était sous les dépendances d'alcooliques, spiritueux. Il était sous la dépendance des drogues, ou en tout cas de l'alcool. Il fréquentait beaucoup les bars, en tout cas. Pourquoi sa vie était étroite? Pourquoi il forçait la main? Pourquoi l'armée, la police? Ce plan de conscience augmentée, les bars, le serpent, la clé, ses écrits. Il a laissé en effet des écrits, ça c'est sûr. Il faut regarder le film From Hell si vous avez l'occasion, c'est un bon film, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a une histoire de lutte de pouvoir. On voit qu'il était dans, je parle bien de Jack l'Éventreur, il était dans une lutte de pouvoir parce qu'il n'arrivait pas à gravir des échelons. Il était bloqué dans une situation qui faisait qu'il ne pouvait pas augmenter. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait une position sociale, si vous voulez, en gros un policier ou quelqu'un qui ne pouvait pas monter plus haut? Et il y avait une lutte de pouvoir, il se trouvait dans une situation où il n'arrivait pas au niveau de l'ambition qu'il avait pour réussir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Lutte de pouvoir. Il forçait la main, le père, ici. Repère, père. Et une histoire de père forcer la main. Ça fait penser à repère, repère. Je pense qu'il avait un repère. Il y a une histoire de son père aussi, évidemment. Peut-être la violence à l'enfance. Le père le forçait à quelque chose. Donc il y a quelque chose lié au père ici. Et il y a une histoire de repère aussi. Donc c'est quelqu'un qui se réfugiait à un endroit, peut-être à Londres, je ne sais pas, qui était un peu son QG où il organisait ses crimes. Enfin, en tout cas, il les préparait. Mais je pense qu'il y a une histoire avec le père aussi. Est-ce que le père le forçait? Est-ce que le père était autoritaire? Très probablement. Un père peut-être dur, autoritaire, intransigeant. Ensuite, sur l'armée, on a quoi? Douleur. Des douleurs, des souffrances par rapport à tout ce qu'est l'armée. C'est quelqu'un qui a peut-être subi quelque chose, un traumatisme. Traumatisme, quelqu'un qui a peut-être été dans l'armée, qui a peut-être fait des guerres, je ne sais pas quelle guerre il y avait à l'époque, mais il devait y en avoir, qui faisait partie de l'armée ou de la police. Il a eu des douleurs et des souffrances. C'est quelqu'un qui voulait un poste supérieur. Le père le contraignait. Je parle bien du portrait de Jack l'Éventreur, hein. Souffrance par rapport à l'armée.
Alors ça pourrait être un militaire ou un policier qui avait envie, une ambition démesurée, mais qui se retrouvait bloqué dans une situation. Le père l'aurait contraint à de la violence. En tout cas, c'est ce que je vois. Il a été victime. Victime si vous voulez, d'infestation diabolique, je dirais. C'est-à-dire que euh, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des gens dans les meurtres. Moi, j'ai étudié beaucoup de thèmes astrologiques de gens dans les meurtres. Vous avez des aspects très compliqués. Pluton, c'est la planète du pouvoir, et souvent, quand elle est mal aspectée en carré, en opposition, sur le Soleil, par exemple, des volontés de pouvoir, des choses comme ça, il y a un côté très méfiant de la personne, et il y a un côté on peut se laisser vampiriser par Pluton. C'est des énergies qu'on ne peut pas intégrer. Donc il y a des personnes, en fait, elles deviennent soit folles, soit criminelles, soit dépressives, soit suicidaires, etc. Il était victime de forces surnaturelles, puisqu'on a quand même des plans surnaturels ici. Et en même temps, ces victimes, c'est un peu bizarre aussi, parce que en doublé, ça veut dire que c'est presque lui qui apparaissait à ses victimes. Hein. Ses victimes, c'était ses prostituées, vous voyez. Comme si elles avaient du mal à discerner son visage. Ses victimes le voyaient un petit peu comme une ombre, comme ça, vous voyez, c'est un peu ça. Les prostituées en question. C'est quelqu'un qui... On a l'impression d'une ombre dans la nuit de Londres, en fait, si vous voulez. Comme si elle le voyait avec des ombres. C'est les victimes, ça, hein, qu'on voit là, ici. Seul. Il se retrouvait très seul. Alors, il allait seul, en fait, dans les bars, s'alcooliser. Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup d'alcool pour oublier, pour sortir de l'enfermement plutonien, de névrose, de psychose. C'est quelqu'un de psychotique, névrotique, c'est quelqu'un qui était un raté, c'est quelqu'un qui avait raté sa vie, qui aurait dû être haut placé, qui ne l'a pas été, qui a une souffrance physique, peut-être un traumatisme, une blessure physique. Le serpent, pardon. Pardonner. C'est la culpabilité, ça. Le pardon, la culpabilité avec le serpent ici. C'est tout ce qui est la tentation. Tentation de faire le mal, tentation du péché originel, pardon. Comme si dans sa façon de voir les choses, tuer des prostituées, c'était un acte bénéfique pour se débarrasser de ce qui était toxique sur le monde. Comme le serpent qui veut attaquer une petite souris, euh, si vous voulez, pour se débarrasser des nuisibles, on pourrait dire. Donc pour lui, tuer, assassiner, c'était un acte presque religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour demander pardon. Et vous savez, c'est des gens qui ont ce genre d'aspect. Hein, ne croyez pas qu'ils pensent comme vous et moi. Hein. Pour lui, tuer ses victimes, en fait, c'était un acte religieux, puisque c'est se débarrasser de de femmes malsaines, puisqu'elles étaient prostituées. La clé, la solution, il y a une honte, il y a quelque chose de honteux. Peut-être la honte sur la solution est la clé de l'énigme. Peut-être que la honte veut dire qu'on n'ose pas voir la réalité, en fait, quelque part. L'Angleterre, à l'époque, n'a pas voulu ouvrir certaines portes. On voit aussi que dans ces victimes, il y a beaucoup l'entrée dans des portes comme ça aussi. Alors je pense à... C'est Mary Jane Kelly, je crois, la dernière. Elle est assassinée à l'intérieur de son appartement. Et on dit la honte parce qu'évidemment, ces crimes étaient honteux et horribles, si vous voulez. La honte, c'est ça. Hein. Peut-être qu'ils auraient pu être découverts. Peut-être que c'était quelqu'un qui était dans la police de Scotland Yard. Peut-être que c'était quelqu'un qui était dans l'armée. Ce qui a peut-être fait que les choses n'ont pas avancé aussi vite que ça aurait dû. Menacé. On a de la menace sur les écritures. C'est quelqu'un qui menaçait Il menaçait de faire des crimes dans ses écrits. Il menaçait. Vous voyez. Il menaçait. Nu. La vérité crue, ça veut dire. La vérité crue, c'est qu'il y avait deux personnes. Et qu'il y a une des deux personnes, soit une femme ou quelqu'un d'autre, en fait, qui l'a aidé. Parce que nu, c'est se mettre à nu, si vous voulez. La vérité nue. Il y avait une autre personne. Est-ce que c'était un autre homme? Est-ce que c'était une femme? Ça pourrait être une femme, je ne sais pas. En tout cas, je dirais une femme, peut-être. C'est quelqu'un qui appartenait à la police ou à l'armée, à mon avis. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. Qui a peut-être vu des terrains de guerre, je ne sais pas. Qui a peut-être vécu des choses avec la douleur ici.
C'est quand les luttes de pouvoir, une honte. Ça aurait dû être résolu, ce problème, parce que les écritures, les menaces qu'il faisait par écrit étaient la réponse, en fait. Il y avait tous les indices dedans, dans les écrits de Jack l'Éventreur. Il aurait dû être découvert. Alors, faisait-il partie de Scotland Yard? C'est pas impossible. En tout cas, c'est ce que me dit le tirage de cartes. Après, vous voyez, c'est assez cohérent. Les cartes sont quand même très cohérentes. Bon, allez, on va enchaîner sur un deuxième jeu. Je ne vais pas en faire 50. Voilà ce que je pourrais dire. Il y a une femme aussi autour de lui. Une histoire avec son père qui devait être assez brutale. Il était alcoolique, il allait seul dans les bars. Maintenant, on va demander... Je vais demander au jeu Yoliloon sur le portrait de Jack l'Éventreur. Donc là, je trouve que c'est assez complet. Moi, j'irais sur une piste militaire ou policier. J'irais peut-être sur la police. Yoliloon, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur la personnalité de Jack l'Éventreur? Il voulait tuer des femmes qui avaient péché pour lui, par le péché originel. C'est la Ève, c'est la Lilith, si vous voulez. Pour lui, la prostituée devait être éliminée, si vous voulez. Et il était guidé par des forces très très puissantes, négatives. Diaboliques, on peut dire. Diaboliques. Il était infesté. Infesté d'une ombre terrible autour de lui. Qu'est-ce que peut nous dire Yoli sur Jack l'Éventreur? Ouais, c'est quelqu'un qui était dans l'armée ici. L'armée ou la police, vous voyez. Il a eu des choix à faire. Il a eu des choix par rapport à sa carrière militaire. Moi, je verrais un militaire ou un policier de Scotland Yard, l'un ou l'autre. Il a eu des choix à faire par rapport à sa vie, peut-être la blessure qu'on a vue. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir une blessure ou un traumatisme, quelque chose, soit une jambe, soit un bras, je ne sais pas. Et il s'est vengé de tout ça, il y a une vengeance, une haine, devant ses échecs. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Yoli, sur Jack l'Éventreur? Jack Ripper, please. Ah, le labyrinthe. L'emprise et le labyrinthe. Un accident. Attente, d'accord. Ah, il était sous emprise ici. Hein. Emprise. Le cerveau ici était sous emprise de force diabolique, hein, je vous ai dit. Attendez. Ça fait beaucoup parler en Angleterre, Londres, des journaux, la presse, des journalistes, communication. Ouais, on trouve bien l'assassin, il est là aussi. C'est Jack l'Éventreur, ça. C'est fou, hein, les cartes, quand même. 2 fois, vous avez vu. Hein. Une histoire de journalistes ici. Journalistes qui ont enquêté sur lui. Il y a une histoire de guide. Ils ont été guidés, les journalistes ont été guidés. Il y a un journaliste ou des journalistes, ou je sais pas quoi, qui ont été guidés pour aller vers cette personne. Donc ça veut dire que peut-être une personne a enquêté, un peu comme on voit dans le film From Hell, si vous voulez. Alors je sais pas s'il est journaliste, je sais pas. En tout cas, une histoire d'un journaliste ici, qui savait qui il était. En tout cas, qui avait des informations. Une histoire de séparation. C'est une carte assez sombre, hein. Séparation ici. Ça parle d'un journaliste, ça, qui savait qui il était. Séparation, il a peut-être fait des articles, mais il a été... Peut-être qu'il a été viré de son journal ou de quelque chose, je ne sais pas. Il a demandé de l'aide, SOS assistance, aide des anges, aide de Dieu, du spirituel, des invitations, la trahison, communication, l'assassin ici. Une séparation entre un homme et une femme. Il y a bien un homme et une femme dans cette histoire de Jack l'Éventreur. Il y a une histoire d'un journaliste qui, à mon avis, savait des choses. Il y a bien un couple ici. Hein. Il y a un couple dans cette histoire. Motivation. Alors la motivation de remonter la montagne
Je pense que les cartes de Yoli me disent qu'il y a eu un journaliste qui avait la motivation. Alors, lui-même était peut-être en couple, je ne sais pas, parce qu'il y a une histoire d'engagement. Est-ce que c'est l'engagement dans le journal ou dans un journal qui savait des choses? Alors, elle me dit non, il n'y a pas eu d'aide, non, il n'y a pas eu d'assistance des guides, les anges. Pourquoi? Elle me dit non à ça. Non à la chance. Il n'y a pas eu de chance pour les pauvres filles qui ont été assassinées. C'est ça qu'elle me dit. Non, il n'y a pas eu de chance. Il n'y a pas eu d'aide, si vous voulez. Elles n'ont pas été aidées, l'assistance. Elles n'ont pas été aidées. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trahison. Très probablement, si c'était quelqu'un dans le militaire ou policier qui a été protégé. Je dirais qu'un journaliste, à mon avis, dans la communication ici, j'ai la communication. On est dans la nuit aussi. À mon avis, savait des choses, mais il a peut-être pas pu enquêter plus qu'il ne pouvait pour des raisons de trahison, peut-être. Et il n'a pas eu d'aide, pas de chance, pas d'aide. Donc peut-être que le fameux Jack l'Éventreur était quelqu'un de protégé, très probablement, je dirais. Est-ce que Jack l'Éventreur était protégé? En tout cas, on parle bien d'un homme ici. Est-ce qu'il a été protégé? L'histoire d'un nouveau projet qu'il avait, l'embryon de quelque chose. Il avait des choix à faire qu'on a vu tout à l'heure. C'était quoi ces choix? Il voulait aller vers son propre bonheur, son idéal. Ouais, tu parles, l'idéal. Il avait des désirs, des choses, des pulsions, des passions. Alors ça, c'est Jack l'Éventreur, ça. Je parle de sa psyché, si vous voulez. Communication, commérage. D'accord, il écoutait tout ce qu'on disait sur lui. Cœur brisé, souffrance affective. Ok. Là, ça me reparle de lui, d'accord. À mon avis, il y a un journaliste qui savait des choses, mais ça a été protégé et il n'y a pas pu avoir d'aide. Alors maintenant, je vais demander aux cartes pourquoi ça s'est arrêté après 5 meurtres. Pourquoi ça s'est arrêté finalement tout ça? Parce que s'il est encore vivant, il aurait pu. Est-ce qu'il a été arrêté en douce? Est-ce que... Pourquoi il a arrêté après 5 meurtres? Il y avait 2 personnes. Ok, il y a toujours 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Pourquoi il a arrêté? L'armée, la rigueur, l'autorité, l'armée, les militaires, les policiers, la clé. La clé, c'est quelque chose de militaire. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, est-ce que dans la hiérarchie militaire, ça a été repéré? Est-ce qu'il y a une enquête interne? Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans les militaires ou la police Scotland Yard. C'est l'un ou l'autre. C'est vraiment militaire ou policier? Il y a une histoire d'une femme ici, autour de lui. Ouais. Une amour éphémère, ça peut être prostituée aussi. Et la justice. Justice sur un amour éphémère avec une femme. Ça peut être une séparation, un divorce, quelque chose, parce que c'est éphémère dans la justice. Une séparation peut-être. De fête, Noël, le serpent, des manipulations avec une femme. Manipulation avec une femme ici. Pour truquer la justice, d'accord. Je pense que la clé de la solution, c'est ses écrits. Et à mon avis, c'est en rapport avec ça. Alors, on a le treillis militaire. Il y a quelque chose de policier ou militaire. Il faut regarder dans les enquêtes qui ont été faites si Jack l'Éventreur, dans les suppositions qu'il y a eu, s'il y avait quelqu'un qui était dans la police ou dans l'armée. Ou un ancien vétéran d'une guerre ou quelque chose comme ça. Ça correspondrait à quelqu'un comme ça. Il semblerait quand même qu'il y avait un journaliste qui était au courant de qui il était. Mais s'il n'a pas été aidé, il a été même peut-être séparé, c'est-à-dire où est-ce qu'il a vécu, ce journaliste, une séparation personnelle qui a fait qu'il est tombé dans la dépression, je ne sais pas, ou qu'il n'a pas pu continuer. En tout cas, il savait la vérité. La clé, c'est un militaire ou un policier. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai pas le nom, j'ai pas la carte d'identité. Il faut regarder dans les enquêtes qui ont été faites si ça peut correspondre à quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui aurait fait la guerre, des terrains de guerre, vous voyez, qui aurait tué dans une guerre et qui aurait reproduit ça pour tuer des prostituées dont il estimait que la vie, c'était des prostituées de Babylone, comme on disait. Vous voyez, il fallait s'en débarrasser, quoi. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai peut-être de temps en temps sur des personnages ou des énigmes d'histoire, comme ça peut être intéressant. Vous me direz dans les commentaires. Merci, je les lis. J'ai pas toujours le temps de mettre un petit cœur ou tout ça, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'activités. Pour les consultations de voyance et d'astrologie, c'est bien prévu, mais là, j'ai pas eu le temps, parce que j'avais l'installation de mon nouveau cabinet,
le jeu Le Tarot du Destin, la mise en place du site internet. J'ai eu beaucoup de choses à faire et beaucoup de patients à soigner. Donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Dès janvier, tout est organisé pour ça. Je passerai une journée par semaine pour faire des consultations d'astrologie et de voyance aussi, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés par la voyance. Voilà. Je vous donnerai toutes les informations au mois de décembre. En attendant, si ça vous a plu, et vous pouvez mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements pour savoir si vous êtes toujours abonné pour avoir les notifications. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur Tarot Logiquement Vôtre. Je vous embrasse amicalement. Au revoir. Bonne soirée, ne faites pas de cauchemars. Ciao. Tchuss.